Dans Demain nous appartient, le compte à rebours est arrivé à son terme. La bombe a explosé mais ce n'est pas Aurore qui est touchée mais Karim qui est blessé et Martin. Est-il mort? Mercredi 14 juin dans Demain nous appartient. Dans sa prison, Aurore compte les jours. Karim, Martin, Sarah et Roxane s'interrogent sur l'appel reçu de la captive la veille. Était-il en direct ou pas? Damien va essayer de remonter l'appel. Il a été passé par un téléphone prépayé, et ce dernier n'arrive donc pas à avoir une géolocalisation précise. Au commissariat, Manon est fixée sur l'écran de contrôle d'Aurore. Nordine tente de la calmer tant bien que mal. La jeune fille se sent impuissante. Le policier lui rappelle que tous ses collègues font leur maximum pour retrouver sa mère. Roxane réussit finalement à trouver une adresse. À l'hôpital, Swazik a appelé en renfort William pour une patiente. Le médecin accepte de l'examiner. La gynécologue pense que cela ferait du bien au docteur de rester un peu travailler pour lui changer les idées. Il s'agit donc d'un piège mais William n'arrive pas à se concentrer. Il reste moins de 6h30 avant la fin du compte à rebours. Il remercie Swazik pour son geste. Demain nous appartient, Renaud se laisse convaincre par Mona. Georges dévoile la victoire que sa mère lui a tiré les cartes ainsi qu'à tout l'hôpital. Il va devenir commandant de police, va se marier avec une femme incroyable et avoir plein d'enfants. Si est au tour de Victoire de lui tirer les cartes. Mona découvre le tirage, Georges va rester coincé dans le passé et faire une grave dépression. Elle pense que Victoire n'a pas la neutralité nécessaire pour analyser ses cartes. Renaud informe Mona que l'hôpital n'est pas une caravane de voyance. Il veut qu'elle arrête les tirages. Mona le convainc de lui tirer les cartes. Plus tard, Renaud demande à Marianne si elle a des nouvelles de Sébastien. Elle comprend qu'il s'est fait embobiner par Mona. Demain nous appartient, Nathan réussit sa première épreuve grâce à son père. Judith présente ses excuses à Jordan. Nathan, AD, est hyper stressé avant le début de son épreuve de philo. Jordan l'encourage. Son père l'appelle pour lui souhaiter bonne chance. Nathan a peur que son père rate l'examen. Au spoon, Nathan remercie son père de l'avoir fait réviser. Il pense avoir cartonné. Son père lui révèle qu'il est très fier de lui et l'informe qu'il ne s'est pas présenté à la philo. Nathan est dégoûté. Malgré tout, il continue ses révisions pour son grand oral. Julie lui dévoile la supercherie de son père pour l'aider à réviser. Nathan remercie finalement son père qui l'aide à réviser pour son grand oral. De son côté, Judith rend visite à Jordan. Il lui apporte un kit de survie du bachelier. Elle lui révèle qu'il avait raison sur Vince, joué par un acteur de Plus belle la vie. Elle n'a jamais voulu le tromper et présente ses excuses. Demain nous appartient, la bombe explose à la fin de l'épisode, Martin et Karim arrivent sur le lieu indiqué par Roxane.
Martin entend Aurore derrière un mur mais il s'est fait piéger. CIST, un haut-parleur posé sur un carton qui diffuse sa voix. À l'intérieur du carton se trouve une bombe. Martin a juste le temps de prévenir Karim de partir et la bombe explose. La maison est complètement détruite, Karim est soufflé par l'explosion. Le live d'Aurore est coupé, William hurle à la mort. The man I love just had